Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 5 Minutes Go, l'émission qui vous fait découvrir ceux et celles qui façonnent le Cameroun d'aujourd'hui. L'éducation est la sémence de toute société. Aujourd'hui, nous recevons une femme visionnaire, éducatrice engagée, promotrice d'une école fondée sur des valeurs chrétiennes et de l'excellence académique. Avec nous sur ce plateau, Madame Elie Boni, fondatrice du groupe scolaire Sémence de vie pour parler de l'éducation, de la foi, de l'impact social et surtout du futur. Bonjour madame. Bonjour Raymond. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Alors, je vous ai présenté de façon sommaire. Est-ce que vous pouvez vous-même vous présenter globalement? Alors, je suis Régine Boni, comme vous l'avez tantôt dit. Je suis enseignante, je suis chrétienne, c'est-à-dire que je suis enfant de Dieu, je suis née de nouveau. Et je suis promotrice de l'établissement des groupes scolaires bilingues, la sémence de vie. D'accord. Alors, la rentrée, c'est dans pas moins d'une semaine. Comment est-ce que vous pouvez nous présenter déjà l'établissement en question? La rentrée, c'est dans une semaine. Oui. Moins d'une semaine déjà, parce que nous sommes déjà mardi et la rentrée, c'est lundi. L'établissement que nous avons mis en place, c'est le groupe scolaire bilingue, la sémence de vie. Et la sémence de vie est une école chrétienne, dont la vision est de former des enfants qui soient non seulement épanouis individuellement, mais qui soient épanouis dans leur famille. Des enfants qui sont solidement enracinés dans le Christ, des enfants qui ont une intelligence suffisamment pesée, et des enfants dont l'objectif sera de transformer le Cameroun et le monde. Notre ambition, c'est de bâtir des enfants qui ont un caractère enraciné en Christ, qui ont des valeurs solides enracinées en Christ, des enfants qui ont une éducation excellente, parce que nous croyons que ces enfants vont influencer le Cameroun de demain, comme nous l'avons dit, et même le monde. Et nous croyons également que l'influence ne vient pas nécessairement du bas, mais du haut. C'est pourquoi l'excellence académique est au centre de notre profession. Nous voulons également bâtir des enfants qui seront capables demain d'apporter des solutions aux problèmes auxquels nous faisons face dans notre nation aujourd'hui. Donc voilà la sémence de vie. D'accord. Mais sinon, le nom sémence de vie, pourquoi ce nom? La sémence de vie, en fait, vient du fait que nous croyons que les enfants sont porteurs de vie. Et nous voulons s'aimer dans la vie de ces enfants, la vie du Christ. La vie du Christ. Parce que vous allez certainement vous demander pourquoi s'aimer la vie dans des personnes qui sont déjà vivantes. Mais au-delà de la vie que nous avons, qui est l'être, nous avons également la vie qui vient de l'intérieur, notre caractère, les valeurs que nous avons, que nous communiquons. Donc c'est cette vie-là que nous voulons communiquer aux enfants, que nous voulons s'aimer dans celle des enfants. Et ces caractères, nous les prenons de Christ. D'accord. Alors à chaque prise de parole, on vous sent assez motivé par rapport au projet que vous avez mis sur pied. Qu'est-ce qui vous a motivé? Nous, on veut bien savoir ce qui vous a motivé vraiment à créer, à mettre sur pied cet établissement et surtout qui soit assez centré sur la vie chrétienne. En fait, ce qui nous motive à mettre sur place cet établissement avec des valeurs centrées sur Christ, c'est en fait un constat que nous avons fait en tant que chrétiens, de savoir que des enfants qui ont reçu une éducation chrétienne à la maison, à un certain moment ne montrent pas des valeurs chrétiennes dans la société. Et nous avons essayé de réfléchir, de savoir qu'est-ce qui peut être à l'origine du fait que les enfants qui tout petits ont reçu une éducation chrétienne centrée sur Christ par leurs parents, à un certain âge, commencent à se défaire de cette éducation. Et nous nous sommes rendus compte que les enfants très tôt, des enfants des chrétiens, très tôt, sont en quelque sorte poussés à mener une double vie à cause de l'environnement dans lequel ils se trouvent, surtout l'environnement éducatif. Parce que les enfants passent beaucoup de temps avec les enseignants. Et les enfants, même à l'école. Les enfants passent 50%, au moins 50% de leur temps actif. Ça veut dire quand ils sont éveillés avec l'enseignant et avec leurs camarades.
Oui. Alors, si l'enseignant n'a pas une éducation, n'a pas des valeurs à transmettre aux enfants, si les camarades tout autour de lui n'ont pas des valeurs solides qu'ils chérissent, alors les valeurs que l'enfant a reçues à la maison sont effritées avec Oui. le temps. D'accord. Alors, je résume ce que la dame est en train de dire, c'est juste que l'établissement se charge de faire une certaine continuité par rapport à l'éducation que l'enfant reçoit à la maison. Oui. Et à cette continuité-là, ce relais-là que l'enfant aura une fois au groupe scolaire la bonne sémence. Oui, c'est ça, en effet. D'accord. Alors, qu'est-ce qui distingue le groupe scolaire? Bon, c'est vrai que vous avez beaucoup donné les points positifs de l'établissement des bons sémences, mais pour, pour nos abonnés qui nous regardent, ils veulent que vous soyez concret par rapport à la différence qu'il y a entre partir d'un établissement X pour votre établissement. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de votre établissement? Ce qui fait la particularité de la sémence de vie, c'est qu'à la sémence de vie, il y a la vie. Oui. C'est-à-dire que nous avons un cadre bien propre. Oui. Nous avons un personnel assez chaleureux et consciencieux. Nous avons le matériel, la logistique qu'il faut pour amener les enfants de la maison jusqu'à l'école. C'est-à-dire, nous avons des bus de transport. Super. Nous avons des bus de transport. Comme je dis, nous avons un cadre agréable pour la vie. Nous avons un personnel chaleureux. Nous avons le matériel qu'il faut pour amener les enfants à s'intéresser à ce qui est fait. Nous avons également à la sémence de vie la passion de voir des enfants éduqués de façon excellente, les enfants manifester des valeurs qui sont aujourd'hui en train de disparaître. Moi, je voudrais encore me faire tout petit parce que moi, j'ai eu, je ne sais pas si c'est la chance de fréquenter dans les établissements où je n'avais pas, je ne pouvais pas prendre de voiture, je ne pouvais pas prendre de bus. Dans les établissements ne proposaient pas ce service d'automobile. Donc, moi, je veux très bien devenir petit de telle sorte que je m'inscris au groupe scolaire La Sémence et qu'il y a un bus qui vient me chercher chaque matin. Très cher abonné, nous sommes, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes avec la promotrice de l'établissement La Sémence, un établissement chrétien qui vous offre un cadre très agréable avec un bus de transport pour ceux qui sont, assez occupés pour ne pas avoir le temps d'accompagner les enfants à l'école en matinée. Alors, proposez-vous un cycle complet de la maternelle au secondaire ou alors vous avez peut-être aussi déjà un cycle, c'est pas supérieur Notre ambition, c'est de former également des enfants qui soient bilingues, capables de s'exprimer à l'oral comme à l'écrit, en français et en anglais. Donc, pour donner les bases de communication aux enfants dès la maternelle, nous les formons dans un cycle bilingue. Et à partir du primaire, nous avons deux sous-systèmes, le sous-système anglophone et le sous-système francophone, qui va de la CIL pour le sous-système francophone jusqu'au CM2 et de classe 1 à classe 6 pour le sous-système anglophone. Et dans les deux sous-systèmes, nous mettons également de l'emphase sur la deuxième langue. C'est-à-dire si l'enfant est inscrit, par exemple, dans le sous-système francophone, il fait l'anglais comme un anglophone. Et s'il est inscrit dans le sous-système francophone, anglophone cette fois-ci, il fait le français comme un francophone. Donc, ça fait qu'au sortir du cycle primaire, les enfants sont capables de s'exprimer à l'oral et à l'écrit en français et en anglais et de poursuivre dans l'avenir leurs études dans les deux langues. D'accord. Alors, en dehors du côté bilinguisme de l'établissement, est-ce que vous avez également des formations complémentaires comme de la musique, de l'informatique ou toute autre chose? L'informatique, c'est déjà un cours au programme. Donc, ça veut dire que nous faisons les cours d'informatique naturellement avec les enfants. Mais nous offrons également les cours de musique, guitare, piano, dans le but de donner aux enfants d'avoir des compétences transversales. D'accord. Alors, l'établissement, déjà, il est situé où à Yaoundé? Dans le groupe scolaire bilingue La Sémence de Vie, si vous venez à Yaoundé, est situé à Jouvence. Lorsque vous êtes au carrefour Jouvence, non loin du centre de santé intégré de Jouvence, c'est un peu avant le pont, avant l'école Mario aussi.
D'accord. C'est plus facile de se repérer comme ça. Super. Alors, nous allons prendre une pause publicitaire car cette émission est sponsorisée par Alia Café. C'est un café 100% camerounais et purifié avec passion pour éveiller vos sens. Alors, la régie pour la pause publicitaire. Êtes-vous à la recherche d'un sérigraphe avec une excellente qualité de finition? Voici la meilleure adresse, Ayomedia. Nous vous aidons à personnaliser vos t-shirts, vos polos, vos chemises et même les maillots du 2-0. Personnalisez également vos sacs de sport, vos casquettes, vos survêtements, vos écharpes et saisissez l'opportunité de créer votre marque de vêtements. Nous sommes ouverts de lundi à samedi de 8h à 18h et nous sommes situés à Biémassi en face École Berceau des Anges. Avec Ayomedia, visez juste et atteignez votre cible. Five Minutes Go ce matin avec Madame Elifoni. Elle est fondatrice de l'établissement Semence de Vie, établissement situé au quartier Jouvence à Yaoundé. Nous allons poursuivre notre entretien, Madame, avec une question assez particulière par rapport aux résultats de l'année scolaire précédente. Est-ce que vous avez certains résultats assez particuliers que vous voulez partager avec nous? Ah oui, les résultats de l'année dernière, nous dirons qu'à la Semence de Vie, nous avons été satisfaits des résultats que nous avons avec nos enfants obtenus aux examens officiels. Donc, nous avons présenté les enfants pour le First School Living Certificate où nous avons obtenu un pourcentage de 100%. Super. Au niveau du CEP également, nous avons obtenu un pourcentage de 100%. Donc, l'excellence est vraiment au cœur de notre pratique. Des résultats surtout très encourageants. Donc, moi, je recommande déjà à certains parents qui tardent encore et qui ne connaissent pas encore où orienter leurs enfants durant l'année scolaire, qui s'apprêtent à ouvrir ses portes à partir de lundi prochain, de se rapprocher du groupe scolaire chrétien Semence de Vie. Vous êtes ouvert entre quelle heure et quelle heure? Nous sommes ouverts dès 8h jusqu'à 16h et les samedis également, nous sommes ouverts. Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire. D'accord. Donc, entre 8h et 16h et inclus également le samedi, c'est pour ceux qui sont occupés en semaine. Comment se déroulent des journées de type, des journées particulières dans vos établissements? Est-ce que vous avez des journées spécifiques, peut-être des journées chrétiennes, je ne sais pas trop. Est-ce que vous avez un canevas de journées extrascolaires dans votre établissement? Dans notre établissement, nous avons des journées extrascolaires. C'est en fonction de la programmation de l'année. Il y a des années où nous avons des journées culturelles, des journées de la promotion de la langue maternelle, par exemple, de la culture, où nous faisons des repas traditionnels avec les enfants. Nous invitons des parents à venir s'exprimer aussi avec les enfants dans leur culture. Il y a des journées également que nous organisons, par exemple, pendant lesquelles nous organisons des excursions. Nous amenons les enfants dans des entreprises pour leur donner l'opportunité déjà de découvrir les métiers alors qu'ils sont petits. Parce que nous avons grandi, nous savions qu'il y avait quelques métiers qui existaient. Il n'y avait pas beaucoup de métiers que je connaissais quand j'étais à l'école. Même quand j'étais au secondaire, je ne connaissais pas beaucoup de métiers. Et aujourd'hui, nous pensons que si nous amenons les enfants à découvrir lorsqu'ils sont tôt, lorsqu'ils sont jeunes, les métiers, de façon pratique, de façon concrète, alors ils pourront trouver leur passion quelque part dans ces différentes entreprises qu'ils auront parcourues pendant leur cycle primaire. Donc, voilà quelques-uns des activités que nous faisons avec nos enfants. Ok, vous avez grandi peut-être en connaissant les mots de certains métiers, mais moi je ne savais même pas ce que c'est qu'une excursion scolaire. Alors, vous êtes entrepreneur parce que diriger un établissement, cela fait de vous quand même un entrepreneur. Alors, quelles ont été les difficultés pour mettre en place votre établissement? Les difficultés que nous avons eues
mettre en place notre établissement, c'est que nous avons commencé sans avoir un projet de vie dans ce sens. Parce que nous avons été poussés par le constat, nous avons été poussés par la passion, nous avons été poussés par le fardeau. Alors nous nous sommes lancés dans ce sens pour résoudre le problème. Donc à la base, nous n'étions pas des éducateurs, nous n'avions pas le projet de mettre en place une école, mais chemin faisant, le besoin s'est présenté et nous avons saisi l'opportunité. Donc nous, sur le plan financier, nous n'étions pas préparés, mais cela ne nous a pas empêchés de commencer. Donc la difficulté que nous avons eue déjà, c'est sur le plan financier parce que nous n'étions pas préparés. Et la difficulté que nous avons également sur le terrain au quotidien, c'est de trouver des personnes parfois qui comprennent la vision que nous poursuivons et qui ont les compétences qu'il faut que nous recherchons pour nous accompagner dans ce processus. Justement, et qui ont surtout l'amour que vous avez rappelé tout à l'heure, l'amour de l'éducateur. C'est ça, en effet. Donc, mais pour pallier à ces difficultés, nous recrutons, nous formons, nous essayons de communiquer la vision. Et nous croyons que jusqu'ici, nous avons... Justement, en parlant de recrutement, quels sont les critères que vous utilisez pour recruter vos enseignants? Dans les critères que nous utilisons pour recruter nos enseignants, c'est d'abord que la personne soit d'abord enfant de Dieu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que cette personne ait le désir de communiquer la vision que nous avons au quotidien. Et aussi que cette personne soit formée et que ces personnes soient disposées à apprendre. D'accord, d'accord. J'espère que cette information est entrée dans les oreilles de mon ami Joël Fa, qui peut peut-être devenir enseignant, mais qui doit d'abord devenir enfant de Dieu avant de venir postuler à Sémence de Vie. En effet. Alors, quelles sont les conditions pour l'admission dans votre établissement? Nous n'avons pas de conditions assez particulières. Nous recevons des enfants qui viennent de tous bords. Simplement que l'enfant soit à l'âge de la scolarisation et nous recevons l'enfant. Nous recevons les enfants sur étude de dossier. Nous ne faisons pas de concours pour recevoir les enfants parce que nous estimons que tous les enfants, qu'ils soient bons sur le plan, je veux dire, sur le plan intellectuel ou pas, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'enfant qui soit mauvais sur le plan intellectuel. En fait, que l'enfant ait un besoin spécifique ou pas, il a droit à l'éducation et à la meilleure éducation. Donc si un enfant a des difficultés, nous le prenons en charge de façon spécifique pour l'amener à développer ses aptitudes au fil du temps. Donc nous ne rejetons pas un enfant parce qu'il n'a pas de niveau. D'accord, merci beaucoup et j'espère que les parents qui nous écoutent en ce moment prennent cette information au sérieux. Avez-vous une plateforme de communication en ligne? Pour le moment, nous avons une page Facebook, le groupe scolaire bilingue La Sémence de Vie. Tout simplement. Tout simplement. Ok, super. Et si quelqu'un veut vous joindre en dehors de Facebook, vous avez un numéro de téléphone? Oui, c'est en dehors de Facebook. Si quelqu'un veut nous joindre, la personne peut nous joindre au 677 15 45 03 ou alors au 699 67 00 19. Très bien. Alors pour les parents qui veulent encore inscrire leurs enfants à l'école, vous avez là le numéro de téléphone, vous avez également la possibilité de vous rendre directement à Jouvence. Vous allez vous renseigner. Un grand projet ne s'ignore pas. Ce qui est sûr, c'est que vous serez dirigé jusqu'au bureau du groupe scolaire chrétien Sémence de Vie. Alors je rappelle également que l'émission est sponsorisée aussi par Ayomedia. Ayomedia est une entreprise de conception de positions de support de communication située situé à Biémassi, juste en face de la nouvelle agence Oasis Travel. Vous pouvez joindre Ayomedia au 677 42 58 13 ou alors le 697 99 96 00. Nous sommes toujours avec Madame Boning. Elle est promotrice de l'établissement chrétien Sémence de Vie. Je sais qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui ont l'amour de Dieu. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez laisser d'abord l'école publique de côté et vous rendre directement au quartier Jouvence. Nous sommes pratiquement à notre
dernière rubrique, nous sommes à la 5e rubrique. Alors, quel impact votre établissement a-t-il eu jusqu'ici sur la communauté? Je dirais que l'impact que notre établissement a eu sur la communauté est assez visible. Nous avons déjà les premières promotions des enfants que nous avons reçus à la Sémence de Vie qui ont eu leur probatoire cette année. En fait, l'excellence au cœur de la pratique dans toute notre première promotion ont tous eu leur probatoire cette année. Wow. Donc, il n'y a pas eu d'échec. Avec le probatoire qui est un examen qui a tapé plus d'un au Cameroun. Oui, c'est la base. Elle est très importante. Donc, déjà ça, au niveau des enfants, l'impact est réel. Les valeurs que les enfants ont acquis à l'école, ils les mettent en pratique à la maison et les parents peuvent témoigner de ce que les enfants sont devenus différents par rapport à leur première entrée à l'école. Et nous ne travaillons pas que avec les enfants, nous travaillons également avec des familles. Ce qui nous a amené à travailler avec des familles qui étaient en difficulté et qui aujourd'hui sont consolidées. Parce que comme je l'ai dit au départ, nous voulons voir des enfants épanouis dans des familles épanouies. Parce que nous croyons que l'épanouissement complet de l'enfant dépend aussi de l'environnement direct de l'enfant. D'accord, d'accord. En parlant du probatoire tout à l'heure, j'ai envie de vous poser la question. L'établissement existe depuis quelle année? L'établissement existe depuis 2016, depuis 2014. Oui. Depuis 2014, parce qu'en 2014, nous avons commencé à enseigner nos enfants à la maison. Ah, d'accord. Et c'est en 2016 que nous avons de façon officielle lancé l'établissement. Super, ça fait une très bonne histoire pour l'établissement. Alors, on suppose également qu'au quotidien, tout n'est pas toujours rose. Est-ce que vous avez des problèmes spécifiques que vous rencontrez au quotidien avec les enfants, avec peut-être des parents qui viennent se plaindre et du côté positif également, est-ce que vous avez par exemple le témoignage d'un parent que vous voulez partager avec nous? Vous a marqué durant déjà pratiquement 10 ans que votre établissement existe? Je dirais que nous avons beaucoup de témoignages positifs des parents que nous pouvons partager, des parents qui sont satisfaits. Oui. Il y a de quoi être satisfait si à la fin d'année vous vous retrouvez avec un 100%, il y a de quoi être satisfait. 100% c'est bien, mais je dirais au niveau du caractère, c'est encore quelque chose d'assez sensible. Donc nous avons des parents qui sont venus avec leurs enfants dont ils avaient peur parce que les enfants peut-être avaient connu des difficultés lorsqu'ils étaient plus petits, ce qui a créé ce qui les a influencés. Et les parents avaient peur que ces enfants-là ne s'en sortent pas sur le plan scolaire, que ces enfants aient des déficiences. Mais avec le travail de proximité que nous avons fait avec les parents et les enfants, aujourd'hui ces enfants explosent et s'épanouissent parfaitement. Super, super. Alors, est-ce que vous avez des projets à venir pour l'établissement? Notre projet le plus immédiat, c'est déjà l'extension ou bien l'agrandissement d'abord du site là où nous nous trouvons, parce que nous nous trouvons actuellement un peu à l'étroit par rapport à tout ce que nous avons envie de réaliser avec les enfants. L'espace que nous avons vraiment ne nous permet pas de nous exprimer complètement. D'accord. Est-ce que vous avez également prévu peut-être mettre sur pied peut-être un collège dans les années à venir? Oui, c'est dans notre projet. Nous voulons mettre en place aussi un collège. Mais comme je dis, nous voulons d'abord stabiliser le primaire en donnant au primaire un visage qui correspond à ce que nous voulons voir. Ah, d'accord. Alors moi, sur le plateau, je comprends qu'à moins d'une semaine de la rentrée, vous êtes prêts, mais je suis sûr que nos abonnés veulent que ça sorte de votre bouche. Est-ce que vous êtes prêts? La Sémence de Vie, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous avons commencé depuis 3 semaines déjà. Oui. Nous avons commencé par la formation des enseignants et depuis 2 semaines, nous avons commencé avec la préparation des documents obligatoires. Cette semaine spécifiquement, les enseignants préparent déjà les leçons. Les salles de classe sont en train d'être aménagées pour que les enfants viennent visiter avant lundi. D'accord. Alors, je voudrais qu'on termine par des petits briefs de messages
que je voudrais que vous adressiez d'abord aux parents qui traînent encore le pas pour l'inscription de leurs enfants, mais aussi à cette vague-là qui est sortie de votre établissement avec le 100% au CPE l'année qui vient de s'achever. Est-ce que vous avez des messages pour ces deux? D'accord. Ce que je dirais aux parents déjà, c'est que la sémence de vie est prête. Ouais. La sémence de vie les attend. La sémence de vie veut leur donner l'opportunité d'expérimenter une éducation différente. D'accord. À nos enfants qui sont sortis du primaire cette année, nous voulons simplement leur rappeler qu'ils ont une responsabilité dans notre nation, c'est de briller davantage et d'influencer à partir du haut, parce que nous voulons qu'ils apportent la transformation dans notre société. Donc voilà ce que je dirais à nos enfants. Et nous, à Hall 237, nous leur souhaitons tout simplement bonne chance. Alors, nous sommes pratiquement arrivés au terme de l'émission. Occasion pour moi de vous poser une toute dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de Hall 237, le média qui vous accueille aujourd'hui? Je dirais que c'est un privilège pour nous, en tant que groupe scolaire, à cette veille de rentrée, d'avoir l'opportunité, d'avoir une visibilité au travers de ce média. Et nous voulons davantage encore encourager les promoteurs, encourager le personnel qui est assez chaleureux. Merci. Nous rendons grâce en fait pour cette opportunité que vous nous avez donnée de pouvoir nous exprimer sur votre plateau. D'accord. Pour vous qui êtes à la maison et qui nous suivez actuellement, je rappelle que nous étions avec Madame Boni, elle est fondatrice du groupe scolaire Sémence de Vie situé à Yaoundé, au quartier Juvence. Et également, si vous voulez rejoindre notre programme 5 Minutes Go, vous avez la possibilité de nous contacter directement aussi 53 88 53 18, c'est le numéro de Hall 237. Vous pouvez également retrouver le meilleur de l'actualité économique camerounaise avec un accent particulier sur le Made in Cameroun au www.hall237.com. À travers le groupe scolaire Sémence de Vie, c'est toute une vision éducative basée sur la foi, la rigueur et l'innovation qui prend forme au Cameroun pour celles et ceux qui veulent offrir à leurs enfants une formation d'excellence dans un environnement sain et structuré. Vous savez désormais où aller. Je rappelle, c'est au quartier Juvence à Yaoundé. À très bientôt pour un nouveau numéro de 5 Minutes Go, votre rendez-vous sur les bâtisseurs du Cameroun. Merci madame. Je vous remercie.